Nous recevons aujourd'hui Isabelle. Bonjour Isabelle, qui vient nous parler du 10e Festival international du film des droits de l'homme. Si tu pouvais nous dire en quelques mots ce que vous programmez sur l'Avlanais et pourquoi, et présenter les associations aussi qui sont en charge de ce festival. Le Festival international du film des droits de l'homme, comme son nom l'indique, propose des films qui ont comme thématique les droits de l'homme. Il a lieu chaque année à Paris au printemps et l'année suivante, il se déroule en région. Donc en fait, sur Midi-Pyrénées, plusieurs ONG ou associations portent ce festival. Il y a Médecins sans frontières, les Amis du monde diplomatique de Toulouse, l'ACAT, le CCF des Terres solidaires, Amnesty International, l'École des droits de l'homme. Et il est coordonné en fait sur Midi-Pyrénées par Médecins du monde. Sur l'Avlanais, 3 associations en particulier se sont réunies pour porter un peu 3 projections qui auront lieu du 17 au 21 janvier. Il y a l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Il y a le CCFD Terres solidaires, le Comité catholique contre la faim et pour le développement en Terres solidaires, et Amnesty International. Donc en fait, ces 3 associations soutenues par le cinéma municipal de Casino, qui est toujours partant pour diffuser des films engagés, et soutenues également par l'ASSOS du Casino, qui va organiser un petit grignotis avant chaque projection. Ces 3 associations se sont engagées sur la diffusion de ces 3 films dont on va vous parler un petit peu plus précisément. D'accord. Voilà. Et à chaque fois, un animateur de chaque association organisera un débat à l'issue du film. D'accord, merci. Voilà. Bernadette, à votre tour, vous venez nous parler de ce festival des droits de l'homme. Donc vous voulez nous présenter le film La mécanique des flux, qui aura lieu, la projection aura lieu le vendredi 20 janvier à 21h. Oui. Donc, si vous pouviez nous expliquer un peu ce film, nous raconter... D'accord. C'est un film de 2015 de Nathalie Loubert. Alors ce film montre des réfugiés, des migrants, disons des êtres humains, donc, qui essaient de passer la frontière en risquant leur vie la plupart du temps, et tout simplement parce qu'ils ont envie de vivre une vie meilleure. Alors, dans ce film, on voit des paysages, des portraits qui racontent la violence qui se cache derrière l'euphémisme du contrôle des flux exercé par les gouvernements nationaux et par l'Union européenne, et notamment par l'Agence de contrôle aux frontières. Et dans ce film, la violence s'exerce vraiment sur des hommes, des femmes, des enfants, et ça nous montre en même temps une autre image de l'Europe d'aujourd'hui. Et Nathalie Loubert nous présente des êtres humains, vraiment, qui, comme tous les êtres humains, vivent, ont des désirs, des projets, et désirent vraiment avoir une vie meilleure. D'accord. Donc il y aura ensuite, après la projection du film, un débat qui sera animé par Jean-François Belloc. Oui, c'est ça. Pour l'ACAT. Pour l'ACAT, oui. D'accord. Ensuite, le samedi 21 janvier, toujours à 21h, il y aura le film 3 minutes et demie, un film de Marc Silvère. Oui, c'est ça. Pareil, un film de 2015. D'accord. Donc ce film, le thème, c'est la violence et le racisme aux États-Unis. C'est ça, voilà. Donc le réalisateur, il s'est attaché à présenter la violence, mais sous quel aspect? Comment se présente le film? Alors le film, ça part d'une histoire qui se passe en 2012. Le lendemain de Thanksgiving, 2 voitures se garent sur un parking d'une station essence en Floride. Les conducteurs en descendent, un chauffeur blanc et un jeune noir, et tout de suite, il y a une dispute entre eux parce que le chauffeur blanc dit que le volume sonore est trop élevé de l'autoradio de ce jeune homme noir. Donc la dispute éclate, ça dégénère. Le conducteur blanc sort une arme, 10 balles sont tirées, 3 balles atteignent un jeune ado de 17 ans qui était dans la voiture du conducteur noir. Et le lendemain de cette histoire, le chauffeur blanc est arrêté. Il dit que c'est la légitime défense, que c'était de la légitime défense, et le film suit cette enquête. Un débat animé par Colette Franco. Oui. Pour quelle association? Pour le CCFD Terres solidaires. Colette Franco, qui est d'ailleurs
une responsable du CCDR solidaire de l'Ariège. D'accord. Merci Bernadette. De rien. Alors Jo, 40 ans de militantisme pour Amnesty International entre autres, et vous venez nous présenter le premier film, celui qui débutera le Festival international du film des droits de l'homme. Donc le film Les 18 fugitives de Paul Gowen et Amer Chomali. C'est ça. Si vous pouviez nous présenter en quelques mots le récit, enfin, la trame du film. Voilà. Alors c'est un film documentaire de 2014 qui retrace, la base c'est une réalité historique, l'intifada. Et la première intifada a eu lieu dans l'année 1987 et dans une localité de Cisjordanie. Le film retrace avec humour donc une résistance à Israël, retrace aussi une désobéissance civile sous la forme d'une bande dessinée qui met en scène 18 vaches, d'où le nom de ce documentaire, 18 vaches. Alors, il faut souligner dans ce film quelques aspects importants. La vache est prise comme symbole, un symbole de résistance, de liberté et d'indépendance. Et puis ensuite, c'est de l'humour. La bande dessinée avec des vaches, c'est de l'humour. Or, pour faire passer leur idée, pour résister aussi à Israël, pour résister en même temps, pour ne pas trop subir leur destin, l'humour les aide. Ça permet aussi de réunir les gens, de les unir, et quand on est ensemble, on est plus fort pour trouver des idées, pour prendre des initiatives. Par exemple, ils vont chercher les vaches dans un kibbutz en Israël, les 18 vaches, ils les ramènent par camion, et ensuite ces vaches sont recherchées par les militaires israéliens, et au fur et à mesure on les déplace pour que les militaires ne les trouvent pas. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il y aura un intervenant pour Amnesty International. C'est qui cet intervenant? Alors l'intervenant, c'est une dame. Quel est son nom? Martine Brise. Exactement. Voilà. Donc c'est elle qui animera le débat. Voilà. Ben, nous vous remercions. Une spécialiste. Merci.